La raison d'être de notre présence ici à Opitchwan vient d'un long cheminement. Pourquoi je me suis toujours intéressé aux études amérindiennes? Pourquoi j'ai grandi près de Mastoyat? Pourquoi j'étudie les langues amérindiennes? J'ai jamais su pourquoi. À un moment donné, il y a eu un groupe, un homme, qui nous a dit seriez-vous intéressé à aller à Opitchwan? Moi, le premier qui a semblé nous dire ça, c'est Claude Bossé. Par la suite, l'idée a cheminé, Claude a continué, lui, d'être ici. L'idée chemine, à un moment donné, au comité de nomination, on commence à parler, bon, Claude s'en va, puis quelqu'un, par hasard, dit « peut-être que vous seriez intéressé ». On a pris le temps d'y réfléchir, on a laissé parler les événements autour de nous. Ça a pris un peu de temps. Puis, là, l'évêque est arrivé en nous disant « Est-ce que vous voudriez un mandat pour aller à Opitchwan? » On a dit oui. On a dit oui parce qu'on avait comme mûri à travers le temps. Mais avant de dire le oui, on a dit c'est important d'abord de rencontrer la communauté. Ouais. Parce qu'on ne veut pas aller là comme responsable, que c'est nous autres qui allons décider de tout. On veut être avec eux autres pour travailler avec eux autres, collaborer avec eux autres, être plus des accompagnateurs de la communauté. Parce qu'on s'est informé et la communauté d'Opitchwan était une communauté vivante. Il y avait des équipes pastorales qui faisaient du travail déjà. C'était pas une communauté à bâtir. La communauté était déjà là. On avait à rendre service. Puis je rajouterais par rapport aux Autochtones que nos enfants sont autochtones. On a 3 de nos 4 enfants qui sont autochtones. Donc, toujours proche, respect de la communauté autochtone, respect de la culture autochtone. C'est là qu'on en était dans notre cheminement lorsqu'on est venu rencontrer la communauté au mois de juin. Donc, par rapport à la rencontre de la communauté, l'Évêque Monseigneur leur a expliqué, et nous aussi, que Alain n'est pas prêtre. Il est diacre permanent. Moi, je suis encore moins prêtre. Donc, les services qu'on allait rendre à la communauté étaient différents des services qu'un prêtre pourrait rendre. Par contre, la communauté aurait quand même les services d'un prêtre collaborateur qui serait nommé pour la communauté. Et la communauté a bien accueilli le fait que ce soit un couple qui soit présent, qui soit avec eux autres pour vivre. Pour chercher un chemin pour aller plus loin. On est tous en quête du bonheur, on le cherche de différentes façons. Nous, on a peut-être un chemin, on le propose. Qu'est-ce qui fait qu'on est ici? Est-ce que c'est le oui de la communauté? Est-ce que c'est le défi? Je pense que c'est de vouloir essayer, d'aller de l'avant, de ne pas connaître, mais d'essayer, d'être là, d'être nous-mêmes et de faire avancer les choses comme nous autres on l'entend. Je dirais de faire confiance. Faire confiance à plus grand que nous. Oui, oui. Nous sommes arrivés dans la communauté depuis une semaine. Et d'abord, le premier contact avec la communauté a été à l'épicerie. Et les gens ont été très accueillants. Bonjour, qu'est-ce que vous faites ici? Et en même temps, ils savaient qu'on arrivait. Et dans la communauté ici, des étrangers, il n'y en a pas beaucoup. Fait qu'on voit, on a tout de suite su qu'on était les gens de la pastorale. On était les gens qui venaient remplacer l'abbé Claude. Et partout où on se promène, les gens saluent. L'éboueur est venu nous voir si on avait des déchets à donner. Très sympathique. On a des amis chiens qui viennent nous voir. Je vous dirais une semaine d'apprivoisement, une semaine de belles rencontres. Moi, je dirais, oui, une semaine de belles rencontres, mais une semaine qui inaugure bien,
qui débute bien la mission. Mais la peur, la peur, c'est peut-être un grand mot. L'appréhension reste toujours là. C'est d'aller à la rencontre de l'humain. Et l'humain, contrairement au chien, de temps en temps, ça se rebelle, c'est plus difficile. Mais c'est d'aller à la rencontre de l'humain. Et en fin de semaine, on a l'abbé Jean qui est venu nous rejoindre. Et il y a eu une messe à l'église dimanche matin et la communauté était contente, était heureuse de célébrer. Et ça a été une belle... c'est une belle... mais c'est aussi différent. Il faut être prêt à répondre aux besoins. C'est pas de grands discours. C'est pas les gens frappent à la porte. Je veux faire baptiser mon bébé en fin de semaine. OK, on s'organise, on le fait. Je voudrais me marier, les rencontres, préparer, tout s'organiser. C'est vraiment apprivoiser. Apprivoiser l'instant présent. L'instant présent. Apprivoiser le temps vécu à la façon de ceux qui, pendant des siècles, ont habité ce pays. Je pense que c'est comme ça qu'il y a un bout de chemin à faire, nous autres, dans notre pensée, dans notre façon de voir la vie, qui reste à faire. Dans nos organisations, dans nos structures, dans notre contrôle de l'environnement, dans notre contrôle des choses, on a à faire confiance. Ouais. Lorsque le pape est venu au Canada, il s'est arrêté à Québec. Et les gens des communautés autochtones de notre diocèse, donc Mastoyache et Opitchouane, se sont rendus pour le rencontrer. Et je pense que ça a soulevé beaucoup de questions, beaucoup d'attentes aussi. Et il y a eu une semaine ici à Opitchouane, un petit peu plus loin, de réconciliation et guérison. Et on voit que les gens ont besoin de temps, ont besoin d'écoute, ont besoin qu'on marche ensemble, qu'on les accompagne là-dedans aussi. Comment ça se fera? Bien ça, l'avenir va nous le dire. Moi, je pense que le pape a été un amorceur. De mon côté, je me dis, me réconcilier, j'ai pas de misère, moi, je suis prêt à me réconcilier. Mais il y en a un autre en face de moi qui, lui, veut peut-être se réconcilier, pas se réconcilier. C'est à lui aussi d'être ouvert. Le pape a servi, je pense à ça, au nom d'un grand groupe, de dire, je dirais excusez-nous, c'est pas tout à fait, pardonnez-nous. Parce qu'on a pris peut-être trop de place, qu'on a pensé qu'on était les meilleurs. C'est à la communauté, aux gens de la communauté, puis une communauté qui n'est pas homogène, une communauté hétérogène. Il y a des gens pour, des gens contre, donc des gens qui ont besoin de cheminement, d'autres moins. C'est eux qui vont faire le gros du travail, je crois. Moi et Jocelyne, on a à être présents, à avoir le cœur à l'écoute. Pour nous, ce n'est pas une grosse difficulté. On n'a pas été blessés dans ça. Mais on a peut-être blessé, par exemple. D'en prendre conscience qu'on était dans la gang de ceux qui blessaient. Puis de garder notre cœur ouvert à travers tout ça. Puis en même temps, l'appel du pape qui a fait aussi des respects des cultures, puis de voir comment on pourrait intégrer la culture dans nos façons de faire. Et ça, je pense que c'est une chose importante qu'on a ici à vérifier. Comment on va faire les choses pour que ce soit dans leur culture, que ce soit dans leur tradition, que ce soit dans leur façon de faire. Ce qui va être au cœur de notre engagement, je pense d'abord que c'est l'écoute et de prendre le temps. De prendre le temps. Moi, je me dis ce qui va être au cœur de mon engagement, je ne le sais pas, c'est d'être là. C'est moi que je suis là. Il va arriver quelque chose, l'autre va réagir. Je ne suis pas le maître de tout ça. Moi, je suis là. J'attends. J'ai le cœur ouvert, l'esprit ouvert. Puis advienne que voudra, advienne que pourra. Pour moi, c'est ça le cœur de mon engagement, être là.